Hey! Oh! Tu sais quoi? Je vais pas tourner autour du pot. Je vais te parler comme à un pote, comme à un frère. Parce que là, on n'est plus dans les discours, on est dans l'urgence. T'as vu le monde dehors? T'as vu le prix des trucs? Même une barquette de fraises, c'est devenu du luxe. Et pendant ce temps, il y en a qui continuent à faire les beaux dans leur bureau, à imprimer du papier sans valeur, à jouer avec nos vies comme si on était des pions. C'est plus tenable. Moi, je viens d'un monde où on se battait pour gagner, où t'avais rien, mais t'avais la rage. Et aujourd'hui, je vois des gars brillants, motivés, qui sont là, bloqués, paralysés, en train de se demander s'ils vont finir le mois. C'est pas normal. C'est pas la France que j'aime, c'est pas celle que je veux voir demain. Alors, écoute bien. Aujourd'hui, si t'attends que les mecs là-haut te tendent la main, tu vas attendre longtemps. Faut plus attendre. Faut construire. Faut organiser. Faut reprendre le pouvoir sur ce qu'on produit, sur ce qu'on échange, sur ce qu'on transmet. Tu veux une vraie révolution? Elle n'est pas dans la rue, elle est dans ta poche, elle est dans tes idées, elle est dans ce que tu es prêt à faire sans qu'on te tienne la main. Tu vois, il y a un mot qu'ils aiment pas trop, ceux qui dirigent. C'est décentraliser. Parce que quand c'est décentralisé, c'est plus eux qui contrôlent. Et c'est ça la force de la blockchain. Pas besoin de permission, pas besoin de chef. Ce sont les gens, les vrais gens, qui valident, qui s'organisent, qui avancent. Moi, j'ai connu les trahisons, en affaires, en politique, mais la pire des trahisons, c'est quand tu trahis tes propres convictions. Quand tu te couches alors que t'as le feu en toi. J'en veux plus de ça. Je veux voir des bons hommes, des femmes aussi, qui relèvent les manches, qui partagent leurs compétences, leurs outils, leur savoir-faire, pas pour être les rois du monde, mais pour bâtir quelque chose qui leur appartient vraiment. On n'a pas besoin d'un deuxième Versailles. On a besoin d'ateliers, de réseaux locaux, de collectifs qui bossent, qui produisent, qui réparent, qui cultivent. Des gens qui ne vendent pas leur vie pour un ticket resto et 3 heures de Netflix. Le pain, le ciment, les idées, faut les mériter, pas les acheter au rabais. Il y a des types qui croient encore qu'on va les sauver avec un bulletin de vote. Moi, je te dis que ton bulletin, c'est ton action, c'est ta coop, c'est ton chantier, c'est ton jardin partagé. C'est ta capacité à dire « je fais, je suis, je m'engage ». Je t'entends d'ici. Ouais, mais c'est pas facile. Bien sûr que c'est pas facile. C'est pour ça que c'est grand. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais t'inquiète, les mecs comme toi, comme moi, qui ont rien demandé à personne, mais qui sont là, les pieds sur terre, les yeux ouverts, on est là pour faire mieux, pour faire autrement. Je crois en l'humain, mais pas l'humain qui se plaint, l'humain qui crée, l'humain qui apprend, qui partage, qui s'organise. Et aujourd'hui, on a les outils pour faire tout ça sans demander la permission. Le matos, le numérique, la blockchain, les collectifs. T'as plus d'excuses. Si t'as un garage, tu peux le partager. Si t'as une perceuse, tu peux la louer. Si t'as un jardin, tu peux le cultiver à plusieurs. Et si t'as une idée, mon pote, alors t'as une arme. Pas pour détruire, pour bâtir. On n'a plus le temps de se perdre dans les délires de loisirs permanents. Faut que les activités aient du sens. Que le foot dans la rue soit aussi un moment pour apprendre, que le concert du samedi serve à financer les outils pour lundi. C'est pas triste, c'est puissant. La France a donné la statue de la liberté au monde. Aujourd'hui, faut qu'on se donne à nous-mêmes une nouvelle liberté. Locale, solide, éclairée. Qu'on construise des bastions d'intelligence populaire entre Marseille et Nice, entre les collines et les faubourgs, dans les fermes, les garages, les cuisines,
que les entrepreneurs, les retraités bricoleurs, les étudiants, les artisans s'unissent. Pas pour rêver, pour agir. Et quand un jour nos enfants demanderont « Papa, maman, c'est vrai que tout était en train de s'effondrer ?» On pourra répondre « Oui, mais on était debout. On n'a pas fui, on a bâti. » Alors, si toi aussi t'en peux plus d'attendre, clique, parle, partage. Montre qu'on est là. Pas pour pleurer, mais pour préparer ce qui vient, parce qu'on sait tous, au fond, que tout recommence, depuis le rocher.